Quatrième lettre à l'église de Thyatire, verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et nous avons assez longuement parlé de la signification qu'il faut accorder à ces débuts de toutes des 7 lettres, c'est-à-dire écrit à l'ange de l'église de. Au chapitre 22 de l'Apocalypse et au verset 16, voici comment s'exprime le Seigneur. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange, le mien, c'est un céleste. D'ailleurs, dans tout le reste de l'Apocalypse, ange ne s'applique qu'à un messager céleste, et j'ai dit que dans un livre biblique, il y avait toujours unité d'emploi, de sens d'un terme. Alors donc, un messager de céleste. Je ne reviens pas sur les détails de cette conclusion, mais nous pouvons dire simplement ceci, au verset 18, cette première phrase de notre lettre, écrite à l'ange de l'église de Thyatire, on peut en somme la lire comme ceci, parce que Jean est un écrivain sacré. Pourquoi le Seigneur lui dit-il d'écrire? Mais c'est parce qu'il était en train d'écrire la Bible, le dernier livre de la Bible. La preuve, c'est qu'au chapitre 1er de l'Apocalypse, et verset 19, il est dit « Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris donc ces choses. » C'est à titre d'écrivain sacré que Jean écrit, et qu'il est mandé par le Seigneur d'écrire. C'est à titre d'écrivain sacré, si bien que le début de la lettre peut se comprendre de cette manière. Écrit ce qui est confié au messager de l'église de Thyatire.
ce que moi, ton Seigneur, je vais envoyer par le messager à Thyatire. Voilà, n'est-ce pas, le sens. Ou encore, on peut, d'une façon plus brève, interpréter de la manière suivante: écris ce qui va au messager de l'église de Thyatire. Le messager, c'est bien celui qui va transmettre la lettre. C'est pas Jean qui le peut, il est prisonnier. Et c'est donc un messager qui va transmettre la lettre. Mais lui, Jean, l'écrit pour nous, pour que ce soit dans le Saint Livre. Ceci étant dit, nous allons nous occuper de cette lettre. D'abord, disons qu'elle est la plus longue des 7, bien que cette Église ait été plutôt la moindre des 7 églises d'Asie mineure qui sont intéressées. La ville de Thyatire était située en Lydie, toujours l'Asie mineure, bien sûr, dans une plaine arrosée par une rivière, un fleuve se jetait dans la mer, le Lycus, et elle était une colonie macédonienne, connue pour son commerce d'étoffes, surtout la pourpre. La pourpre, en effet, le livre des Actes fait mention de cette pourpre à propos de Lydie, chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Voyez-vous, à Thyatire, donc, il y avait une pourpre, c'est-à-dire des étoffes teintes avec cette matière appelée la pourpre, et ces étoffes étaient très recherchées. Aujourd'hui, Thyatire est un simple bourg turc appelé Akhisar. La présentation du Seigneur est, comme pour les autres lettres, obtenue de la vision qui est décrite dans le chapitre 1er, vision que Jean a du Seigneur. Et cette présentation est toujours adaptée au contenu de la lettre. Ici, elle traduit une sévérité particulière, ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et ce Fils de Dieu, qui est chef de l'Église, il est dans ce ministère glorieux aujourd'hui de chef de l'Église, eh bien, quand il vient avec ses yeux qui ont une flamme de feu et ses pieds semblables à de l'airain ardent, il peut se passer des choses très importantes et en tout cas peut-être redoutables. En somme, c'est celui à qui rien n'échappe, celui qui discerne tout esprit, toute manœuvre, toute séduction, il discerne tout dans le sein de l'Église. Les pieds semblables à de l'airain ardent, cela est un symbole de la fermeté du Seigneur dans sa démarche. Fermeté dans sa démarche. Fermeté à laquelle rien ne saurait s'opposer. Et nous trouvons dans cette lettre d'abord des motifs de satisfaction. Je ne dis pas que le Seigneur félicite, parce que ça n'est pas du tout ce genre-là qui est celui de Dieu et du Seigneur Jésus. Mais il encourage. Et il y a là des motifs de constatation, de satisfaction de tout sens. Ils sont patents, ces motifs, ils existent, ils sont là, et le Seigneur, bien sûr, dit la vérité. Alors, ces motifs sont l'amour, la foi, le fidèle service, la constance ou la persévérance, des œuvres en accroissement,
les œuvres de la foi, les œuvres de l'Église en accroissement, c'est un tableau véritablement élogieux que le Seigneur établit sur cette Église. On ne pourrait donc que dire l'état spirituel de l'Église de Thyatire est florissant. Si nous avions à considérer une Église de laquelle on puisse dire tout cela, nous dirions cette Église est florissante. Et nous pourrions nous tromper. Et nous pourrions nous tromper gravement. Voyez-vous comme il faut faire attention de ne pas juger non seulement les personnes, mais même l'Église. C'est au Seigneur de juger. Nous pourrions nous tromper. Nous n'avons pas à le juger non plus dans l'autre sens, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, cela est véritablement bon, si on s'arrête là. La vie chrétienne se développe dans cette Église authentiquement. Ce que dit le Seigneur, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'absolument réel, d'authentique, et cependant, dans le sein même de cette Église, il y a une menace et un péril d'une gravité particulière. Alors voici maintenant le grief du Seigneur. Évidemment, il y a une question qui se pose dès qu'on aborde le verset 20 et les suivants, mais surtout le verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. » La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre au sens littéral et prendre au sens figuré. Eh bien, les versets suivants nous guident vers un sens plutôt figuré, ce qui n'empêche pas qu'il y a eu certainement un personnage, femme probablement, mais pouvant être aussi bien un homme. Vous savez, il n'est pas impossible que l'on se serve de cette fameuse Jézabel pour caractériser un faux prophète aussi bien qu'une fausse prophétesse. Mais mettons que ce soit une femme. Cela n'empêche pas qu'il y ait une femme. Mais, bien sûr, il y a un sens figuré qui domine. En effet, ceux qui commettent adultère avec elle, il est évident qu'on ne va pas prendre ça dans le sens absolument littéral. Alors là, cette Église, ce serait la débauche. Une débauche affreuse, épouvantable. Ceux qui commettent adultère avec elle, nous savons que les emplois du terme adultère ou du terme prostitution sont souvent des emplois figurés. Il y a des raisons à cela, d'ailleurs, dans l'Écriture, qui sont très apparentes. Bon, ensuite, il est question de ceux qui suivent l'enseignement. Voyez-vous, cette prophétesse enseigne et séduit les serviteurs. Il y a donc là un enseignement qui est infidèle. Et puis, faire mourir de mort ses enfants, il est évident que ce ne sont pas des enfants au sens littéral, mais des enfants qui sont des adeptes, tout simplement, ces adeptes. Faire mourir de mort ses adeptes. Et puis, aussi, au verset 24, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Il y a donc là le danger, le péril consiste donc dans une doctrine qui est enseignée. Voilà ce qu'il faut voir. D'abord, donc le sens figuré est à retenir sans pour autant éliminer le fait qu'il y ait un personnage que le Seigneur a entendu ici désigner du nom de cette reine bien connue de l'histoire, cette épouse du roi Akab, adoratrice de Baal, zélée pour l'idolâtrie, qu'elle développait
dans le peuple d'Israël. Alors, là, cela n'exclut pas qu'il y ait eu introduction de cette doctrine par une prophétesse, une femme, que pour la circonstance le Seigneur désigne sous ce nom de Jézabel. À Thyatire, en somme, la source d'un faux enseignement avait pénétré dans l'Église par le moyen de quelqu'un. Et donc ce soit cette prophétesse, le moyen d'un faux prophète, d'une fausse prophétesse, de quelqu'un qui se donnait l'autorité de la prophétie, c'est-à-dire d'une parole prétendue inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a d'abord, notons bien ceci, un grief fait à l'Église tout entière. À l'Église tout entière. Ce que j'ai contre toi. Et pensons à cette parole et imaginons qu'elle nous soit destinée, ou soit destinée à notre Église. Ce que j'ai contre toi, c'est quelque chose qui, venant du Seigneur, est de nature à nous faire tressaillir contre toi, contre l'Église. Vous voyez, le Seigneur est net dans ses paroles. Et quel est ce grief? Eh bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu ne t'es pas opposé, tu l'as laissé faire. Cette fausse prophétesse a donc eu le champ libre, en quelque sorte, dans l'église de Thyatire, alors que les responsables ou les conducteurs de cette église auraient dû la chasser et étouffer immédiatement son pernicieux enseignement. C'est ça que le Seigneur aurait voulu d'abord. Et là, au moment où la lettre intervient, il est trop tard. Il est trop tard. Le mal s'est incrusté et a fait des dégâts. On ne peut pas tolérer dans l'Église, mes amis, ce qu'on appelle aujourd'hui en politique, mais pas seulement en politique, aussi en religion, si je puis dire, ce qu'on appelle le pluralisme doctrinal. On nous en parle, on nous en rabat les oreilles même. Et on nous en parle aussi en politique. C'est curieux, n'est-ce pas? La politique et la religion marchent de pair. C'est pas la première fois qu'on le constate. Et un pluralisme, c'est-à-dire, en somme, admettre plusieurs thèses, des thèses quelquefois très divergentes. Vous savez que cela vient du marxisme. Tout simplement, c'est en somme une influence marxiste et qui entre dans l'Église. La politique, ça ne nous intéresse pas, ça c'est pas notre affaire. Mais dans l'Église, n'est-ce pas, c'est tout simplement ça, et je n'exagère pas, puisque, chers amis, on peut lire dans certains écrits, qui se trouvent dans des journaux chrétiens ou des revues chrétiennes, l'expression « chrétien marxiste », je l'ai lu. Des chrétiens marxistes, il y a des chrétiens marxistes. Alors là, vous savez, c'est quelque chose tout de même de révoltant. Mais sans aller jusqu'à cet excès, il y a une influence marxiste, puisque le marxisme, vous le savez, n'est-ce pas, aime la dialectique, propose la dialectique, c'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse du tout. Alors c'est joli, n'est-ce pas, dit dans l'Église, on fait une synthèse avec toutes sortes d'erreurs. Alors quelle doctrine extraordinaire on va tirer de cela. De toute manière, on ne peut pas laisser le pluralisme et l'erreur s'introduire dans l'Église. Et de cela, l'Église
est dans sa totalité responsable. Et l'on a pour y faire obstacle quelque chose. Le Seigneur ne nous a pas laissés démunis. Pour faire obstacle, il y a la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Pas la parole de Dieu sans l'Esprit Saint, mais pas l'Esprit Saint sans la parole de Dieu non plus. Les deux ensemble, avec sincérité, humilité, on fera apparaître dans l'Église la vérité, dans sa pureté. Il n'y a pas de doute. Lisons 2 Timothée, chapitre 1, chapitre 1er, versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ah oui. N'est-ce pas? J'insiste là-dessus parce que il y a bien sûr des gens qui pourraient très bien nous dire, mais enfin, dans des églises, on se sert de la Bible, presque toutes les églises en principe, on se sert de la Bible, mais on l'interprète de façon et d'autre. Et tout le monde semble avoir de bonnes raisons lorsqu'il soutient une interprétation, une doctrine qu'il tire de la Bible. Or, toutes ces interprétations, toutes ces doctrines ne concordent pas d'une église à l'autre. Alors donc, il y a plusieurs manières, pourrait-on nous dire, bien que ce soit là le langage du diable, plusieurs manières d'interpréter et de comprendre les textes bibliques. Eh bien, je dis que, évidemment, si l'on fait ce travail intellectuellement sur l'écriture, on peut toujours arriver à fausser. D'abord, il y a une grande analogie de la foi que l'on ne respecte pas ou que l'on ne voit même pas quand on fait cela, si bien que si l'on veut absolument, et il faut le vouloir, obtenir la clarté, la lumière, la vérité la plus entière, il faut la parole de Dieu, toute son autorité et le Saint-Esprit. Les deux ensemble, mais pas séparément. Et c'est bien ce que nous dit Paul ici, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, l'Église est responsable de cela. Et puis, le Seigneur note dans cette lettre que la prophétesse enseigne à séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cela, Paul nous en parle également dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Cette idolâtrie s'adjoignait la prostitution sacrée. Vous savez, le mal se donne toujours l'apparence du bien et il reconnaît même, chose extraordinaire, le mal reconnaît la nécessité du bien. Le mal reconnaît la nécessité du bien, mais il vous engage dans ses voies à lui, ses voies destructrices. Lorsque l'homme se livre à l'idolâtrie, la corruption inévitablement suit. La corruption vient. Et c'est quelque chose que nous pouvons observer dans notre époque actuelle, car il y a bien des formes d'idolâtrie, et ce n'est pas moi qui le prétends, il y a des auteurs, et des auteurs sérieux comme
Pierre-Paul Grasset, par exemple, un grand scientifique, qui, dans l'un de ses derniers livres, Toi, ce petit Dieu, et cela s'adresse à l'homme, montrait qu'il y avait, à notre époque moderne, des grands sujets d'idolâtrie, et que, en somme, la société moderne était une société idolâtre. Et rien d'extraordinaire à ce que la corruption apparaisse. Dès qu'on a chassé le Dieu véritable pour le remplacer par des idoles, eh bien la corruption vient. Rappelons-nous l'affaire du veau d'or dans l'Exode. La religion déviée, elle aussi, la religion déviée, je veux dire, ou le christianisme, si vous voulez, dévié, appelle le plus souvent un dérèglement érotique. Car, pourquoi cela? Eh bien, je vais le dire, la chair, prenant la place de l'esprit, entraîne l'homme nécessairement dans une frénésie charnelle. Ça, c'est une loi d'expérience, et qui est éclairée aussi par la Bible. N'oublions toutefois pas le sens biblique des termes prostitution et impudicité. Ces termes désignent l'infidélité, l'apostasie et le retour tout simplement au paganisme. Que voyons-nous dans notre société moderne, sinon cela? Le retour au paganisme. Cet accès que l'on donne, par exemple, à l'islam, et puis l'accès donné également à l'Orient, à tout ce qui nous vient de l'Inde, au bouddhisme, dans des églises catholiques, on a introduit des bouddhistes dans une cathédrale même. Alors, voyez, il y a là une affinité extrêmement curieuse à l'égard de ces choses qui nous viennent du paganisme le plus arriéré. Alors, de quelle hérésie s'agissait-il à Thyatire? Puisqu'il y avait une hérésie, une séduction, un faux enseignement, une doctrine pernicieuse, qu'est-ce que c'était que cela, peut-on le savoir? Eh bien, il s'agissait de ce qui a été appelé dans le premier siècle de l'Église la gnose, G-N-O-S-E, la gnose. Ce qui indique, et ce qui nous l'indique, c'est l'expression employée dans la lettre, les profondeurs de Satan, au verset 24. Et puis, les termes du verset 20, enseigner et séduire. Et l'histoire de l'Église nous rapporte qu'en effet, à cette époque, c'est-à-dire dans les dernières décades, disons la dernière décade du premier siècle, il y avait en effet une forte séduction venant de la gnose. Les adeptes de cette hérésie se vantaient de parvenir à une haute connaissance, la gnose, connaissance, se prétendant particulièrement remplis du Saint-Esprit. Ils se disaient doués d'une grande profondeur de pensée, comme tous ceux qui font de l'Évangile leur propre science et manquent de l'humble foi et de l'amour que donne véritablement l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, nous dit bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu en faveur de ceux qui aiment Dieu et qui se laissent conduire par l'Esprit. Mais eux, ils sondaient les profondeurs de Satan comme il les appelle. Vous voyez, certains interprètes ont voulu que profondeur de Satan
ici, s'applique à profondeur de Dieu, mais ce n'est pas du tout cela. Profondeur de Satan, comme il les appelle. Il se targuait, en somme, d'un certain génie mystique, d'une pénétration de pensée qui leur faisait dire qu'ils connaissaient les profondeurs de Satan, c'est-à-dire les secrets dont Satan retire sa puissance. Et ce n'est pas à ce moment-là seulement que la chose s'est présentée dans le christianisme. En somme, il cultivait la séduction du mystère et la curiosité à l'égard de toute puissance spirituelle, quelle qu'elle soit. Il y avait un peu, si vous voulez, aujourd'hui, on dirait, du spiritisme là-dedans. Au verset 21, je lui ai donné du temps à la prophétesse, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur offre à la femme dite Jézabel le redressement de sa situation, à condition, naturellement, qu'elle se repente. La condition apparaît toujours quand le Seigneur veut pardonner. Il faut la repentance. Pourtant, cette situation était grave. Que la mansuétude du Seigneur nous encourage par conséquent nous-mêmes, qui, depuis notre conversion, avons pu manquer de fidélité, dans certains cas, à certains moments, nous avons pu manquer de fidélité. Quel est le chrétien qui dirait « Moi, je n'ai jamais manqué de fidélité ». Je tremblerais d'entendre quelqu'un dire cela. Ben, il vaut bien mieux, n'est-ce pas, se dire « Mais oui, ça m'est arrivé, moi aussi. J'ai failli me tromper, là où je me suis même trompé. » Alors, pensons à la mansuétude du Seigneur qui entend nous pardonner et rétablir les choses à condition que nous nous repentions. Et il faut bien dire aussi que nous n'avons pas toujours, c'est l'Écriture qui nous aide à le dire, nous n'avons pas toujours résisté au péché comme il aurait fallu. Résister au péché, non pas résister jusqu'au sang au péché, il y a des moments où la résistance est un combat très dur, mais nous n'avons pas toujours résisté, même sans aller jusqu'à cette pointe du combat, et le Seigneur est prêt à nous pardonner, mais repentance. La repentance, ne la voyons pas seulement comme chose nécessaire à ceux qui entrent dans l'Église. Bien sûr, ça leur est nécessaire. Mais elle a une forme particulière peut-être pour eux. Mais pour nous, membres de l'Église, nous avons besoin, pour rétablir la situation, lorsque notre cœur nous accuse, lorsque notre conscience nous montre que nous avons péché, que nous avons été infidèles, nous avons besoin de nous repentir. Eh bien, Jésus, à nous aussi, accorde un temps pour nous examiner sans faiblesse, pour nous repentir, et non pas seulement regretter et nous humilier, mais encore, repentir veut dire changer de route. Il faut savoir changer de route. Attention, il y a quelquefois, chez le chrétien, cette forme de repentance qui n'implique pas le demi-tour, le changement de route. On peut se repentir de ce qu'on a fait, puis on continue. Alors là, n'est-ce pas, il faut, la repentance comporte un changement de route. Il faut donc revenir à l'obéissance avec plus de foi, en veillant plus efficacement sur notre marche de chaque jour, en portant notre croix et en nous regardant
comme mort au péché, c'est-à-dire en saisissant bien par la foi ce que le Seigneur a fait, de nous faire mourir au péché. Étant mort, lui, sur la croix, nous sommes crucifiés avec lui et morts au péché. Alors regardez-vous comme morts au péché. Or, cette Jézabel, la fausse prophétesse, ne veut pas se repentir. Elle laisse s'écouler le temps de la patience divine sans en tirer parti. C'est un triste exemple, cela. La mort va donc l'enserrer plus fortement encore. Et nous avons d'autres passages de la Bible qui nous montrent pareille chose. Par exemple, en 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand il est dit tous, cela ne vise pas le monde entier, c'est pas possible, cela, enfin cela ne se fera pas, mais tous, c'est vous, n'est-ce pas? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, et il use de patience envers vous. Et qui c'est vous? C'est une lettre adressée à l'Église. Vous, membres de l'Église, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Et la repentance, suivie du pardon du Seigneur et de sa bénédiction souvent très large, est véritablement un grand bienfait du Seigneur. Ne redoutons pas de nous repentir quand il le faut. Au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Le moment viendra où le Seigneur n'écoutera plus sa miséricorde, mais l'appel du jugement. Le moment vient où la miséricorde, elle a terminé son rôle. Je voudrais vous lire dans le psaume 7, le verset 10. Psaume 7, verset 10. « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Ceci est une prière du psalmiste, mais elle est la proclamation d'une pensée du Seigneur qui veut mettre un terme à la malice des méchants et affermir le juste, lui qui sonde les cœurs et les reins et qui est un Dieu juste. La prophétesse sera alors jetée sur un lit, c'est-à-dire jetée dans la détresse et la mort. Jetée dans la détresse et la mort, et rendue impuissante sur un lit, comme l'est un malade gravement atteint sur son lit, il est impuissant. Son impureté sera donc démasquée, et l'on ouvrira les yeux sur l'évidence du mal lorsqu'on verra cette prophétesse là frappée et mourant du jugement de Dieu. Et ceux qui commettent adultère avec elle, notons que dans la lettre, il y a 2 catégories de gens condamnés. Il y a ceux qui commettent adultère avec elle, c'est ce que nous avons dans le verset 22, à moins qu'ils ne se repentent. Alors ceux-là, il y a une possibilité de repentir. S'ils ne se repentent pas, ils seront condamnés. Et puis, une deuxième catégorie, au verset 23, « Je ferai mourir de mort 16 enfants ». Alors, il y a ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire qui partagent, qui écoutent son enseignement, et qui se laissent séduire. Et puis, il y a ceux qui sont devenus réellement ses enfants, c'est-à-dire ses adeptes. Pour les premiers, la repentance est possible, ils y sont conviés, et cette repentance se fera dans le cœur, mais
se verra aussi dans l'abandon des œuvres mauvaises. Abandon des œuvres mauvaises, c'est-à-dire de tout ce qui caractérisait l'infidélité nommée impudicité et viande sacrifiée aux idoles. Dans le 1 Corinthiens 10, où j'ai lu tout à l'heure, nous avons l'exemple d'une participation au paganisme de certains chrétiens. Paul avait donc connaissance de cette participation de certains chrétiens de Corinthe au repas des sacrifices païens. Il y avait tout autour d'eux des sacrifices païens et de grands banquets ensuite. Et les chrétiens y participaient sous le prétexte que les faux dieux, vous voyez le prétexte, les faux dieux n'étaient rien de réel. Oh, disait ça peut faire. On connaît ces gens. Peut-être se disait-il, nous y allons pour le témoignage. Ça arrive qu'on entende ça encore maintenant. Nous allons à telle et telle cérémonie. Oh, mais c'est pour rendre témoignage. Le témoignage, il est souvent, d'ailleurs, à contresens, dans l'autre sens. Mais là, ils y allaient, donc, en se disant, oh, les faux dieux n'existent pas. Alors, par conséquent, on peut très bien y aller. Et c'est l'apôtre Paul s'élève contre une telle attitude. C'était une dangereuse liberté chrétienne et une véritable communion avec la puissance diabolique du mal. C'est pourquoi Paul le dit, ce qu'on consacre ainsi, on le consacre à des démons, une participation à la puissance des démons. Alors, nous aussi prenons garde à tout ce qui vient en dehors de l'Écriture, que ça vienne de l'Orient, que ça vienne de l'Inde, que ça vienne de n'importe où, et ne participons à aucune action ou cérémonie empreinte d'idolâtrie, même si c'est dans le vaste christianisme. Ne participons à rien qui soit entaché d'idolâtrie, les amis. Le Seigneur est très jaloux, comme dit Paul. Il est jaloux de nous, en somme, de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, de son esprit qu'il a placé en nous. Et il ne peut pas nous voir participer à des choses qui sont empreintes d'idolâtrie. Le châtiment de ceux qui commettent adultère avec Jézabel consistera en une grande tribulation que le Seigneur leur enverra. Et le Seigneur peut envoyer aussi tribulation. Voilà encore là l'origine de certaines épreuves possibles. Les tribulations n'ont pas toujours, bien sûr, cette origine. Il s'agit là d'une ultime voie de salut pour ceux qui ont écouté et suivi la prophétesse, en somme, ceux qui ne sont pas encore absolument liés avec elle, mais tout de même, ils ont commis adultère avec elle. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Ces enfants, nous avons dit, ces adeptes, qu'il ne faut pas confondre avec les précédents. Ces enfants, les adeptes, le Seigneur les condamne déjà, sans parler de repentance. Ils mourront. Aucune voie de repentance ne leur est ouverte. Ce sont ceux qui sont incapables maintenant de repentance, et le Seigneur le sait, parce que l'orgueil les a saisis, et leur cœur est fermé. Tout retour à la foi simple et réelle leur est donc impossible. La mort les attend. Et cela dans une église. Et toutes les églises connaîtront, nous dit le Seigneur, au verset 23, que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Toutes les églises connaîtront. Ce jugement montrera à toutes les églises que, de façon effective et constatable, toutes les églises connaîtront, le Seigneur Jésus sonde les reins et les cœurs. N'oublions pas cela, nous, chrétiens. Ce n'est pas pour entretenir en nous une peur, mais c'est au contraire pour savoir que l'amour du Seigneur nous sonde.
Et le psalmiste dit bien, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins. C'est si nécessaire. Il sonde les intentions, les mises en action et les pensées intérieures des membres de l'Église. Et cela, les églises du moment ou les églises à venir le verront. Jésus est donc bien le Dieu véritable qui a reçu du Père le ministère de chef de l'Église. Et c'est lors du jugement de l'Église que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est une formule qui étonne certaines personnes qui se rappellent bien sûr toujours ce qu'a été la déclaration du Seigneur Jésus dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors on dit du moment que nous sommes passés de la mort à la vie, pourquoi être jugés selon les œuvres? Eh bien, c'est que nous ne comprenons pas bien tout ce que nous dit l'Écriture. Ce que je viens de lire dans Jean 5 est une proclamation sur laquelle nous avons à fonder toute notre vie chrétienne, pas seulement l'entrée dans l'Église. Ça, c'est une erreur commise, cela. Alors on dit, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, vient point un jugement. Bien, alors, j'ai cru, j'ai reçu la parole, j'ai été appelé, la parole qui m'a montré que j'étais pécheur, que le Seigneur Jésus était mon sauveur personnel, j'ai cru, j'ai été sauvé, ça y est, c'est fini, et maintenant, je suis passé de la mort à la vie, et rien ne peut plus m'attirer, m'introduire dans la mort. Eh bien, ce n'est pas cela. Quand le Seigneur dit « celui qui écoute ma parole et qui croit », c'est pas un moment, c'est pas pendant un mois, c'est pas pendant une année, c'est pas pendant X années, c'est pendant toute la vie chrétienne. Le Seigneur l'a bien précisé, celui qui persévérera jusqu'à la fin, en cela sera sauvé. Celui qui persévérera, c'est donc une proclamation que je dois inscrire comme base de ma vie chrétienne, ça. Voyez-vous, c'est là d'ailleurs que l'on rencontre la différence entre deux doctrines. Heureusement, le mouvement de Pentecôte a choisi le bon côté. J'en suis ravi. Mais j'ai souvent entendu l'autre thèse qui veut que du moment qu'on a cru un moment, même si après on se retire, si on fait n'importe quoi, on est quand même sauvé. Alors ils ajouteront « sauvé comme à travers le feu », en tordant d'ailleurs le sens de cette parole-là. Sauvé comme à travers le feu, et puis ça va bien. On appelle ça généralement l'éternelle sécurité. Eh bien ça, nous l'avons déjà dit ici, il y a une cassette de fête là-dessus. L'éternelle sécurité est une profonde erreur. Il y a sécurité, je le disais hier, parésia en grec, mais parésia signifie que l'on reste homme ou femme de foi et qu'on continue d'écouter la parole de Dieu et de la garder. Alors là, on est passé de la mort à la vie, et le passage de la mort à la vie, eh bien, se confirme tout au long de la vie chrétienne. Il faut donc que l'Église comparaisse devant son Seigneur, plusieurs passages nous le disent, ceux qui auront été fidèles ne viendront pas en jugement pour être condamnés, mais le passage de la mort à la vie leur sera confirmé, comme les promesses sont confirmées à Abraham pour cette dernière épreuve, cette grande épreuve de foi, leur sera confirmée. Rien ne pourra les séparer de l'amour de Christ. Ils seront des vainqueurs. Ces lettres-là nous le confirment. Ils seront vainqueurs. Et Paul dit même dans Romains 8, nous serons plus que vainqueurs. Mais les autres, ceux qui auront négligé un si grand salut,
qui n'auront pas persévéré, qui seront confus et éloignés du Seigneur quand il viendra, lors de son retour. Alors, je vous laisse répondre à la question de savoir si eux aussi ont part à la félicité éternelle. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Les enfants de Dieu sont responsables et leurs œuvres seront prises en considération, car ce sont ces œuvres-là, attention, pas les œuvres dont nous disons qu'elles ne peuvent pas sauver, il s'agit des œuvres antérieures à l'entrée dans l'Église. Mais quand on est rentré dans l'Église, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il s'agit de ces œuvres-là, qui sont appelées dans l'Apocalypse les œuvres justes des saints, le fin lin éclatant et pur. Les œuvres justes, eh bien, ces œuvres-là seront pesées par le Seigneur. Et quelles sont ces œuvres? Je ne vous en dirai pas grand-chose maintenant, mais simplement un petit rappel. Et il y a d'abord la conduite des chrétiens devant les païens, notamment leur conduite. Il y a encore ce que les chrétiens auront fait ou n'auront pas fait. Attention, il y a des choses que nous n'aurons pas faites, comme ce serviteur méchant et paresseux, il y a des choses qu'il n'a pas faites, et c'est pour cela qu'il se voit, lui, condamné. Des choses qu'ils n'auront faites ou qu'ils n'auront pas faites par le moyen de l'amour divin. Et puis, il y a ce qu'ils auront ou non fait valoir des biens du Seigneur. Le Seigneur est parti, il a remis ses biens à ses serviteurs et il a dit « faites-les valoir ». Alors, faire valoir l'Évangile, tout est accompli, mais il y a le témoignage, il faut faire valoir l'Évangile dans notre propre vie, par cette parole de vérité qui doit sortir de nous. Voilà ce qu'on appelle les œuvres. Et puis, j'ajouterai ceci, c'est que les œuvres justes des saints comprennent également la parole, la doctrine, autrement dit la vérité. Et je me fonderai surtout sur 1 Timothée 3,15 qui dit « L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. » Et par conséquent, les membres de l'Église, dans leurs œuvres, ont à inscrire aussi cela, être colonne et appui de la vérité. Alors, notons une chose, c'est que dans l'Église de Thyatire, le Seigneur ne reconnaît pas pour siens tous les membres de la communauté, car il est dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, à vous et à tous les autres, je vous dis. Alors, tous les membres, voyez-vous, ne sont pas de la communauté, ne sont pas reconnus par le Seigneur comme appartenant à son corps. Il n'y a donc pas égalité entre la communauté et le corps de Christ dans ce cas-là. Je ne dis pas qu'ailleurs ça ne puisse pas se présenter, c'est hautement souhaitable. Mais là, il n'y a pas correspondance. Le mal s'étant introduit dans cette Église, il y a des victimes. Certains membres de la communauté n'étaient pas réellement attachés au corps de Christ, ou bien ils s'en sont détachés. Nous n'avons pas à trancher cela, ils étaient ou détachés, ou n'étaient pas attachés du tout. Vous savez que le Seigneur Jésus avait autour de lui des disciples qu'il a laissés partir, et il a dit ceci en Jean 6, 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et ces gens-là s'appelaient disciples, ils étaient là avec les autres. Puis à un moment, ils se détachent. Et le Seigneur les laisse partir. Alors, il y a aussi, bien sûr,
dans la première épître de Jean. Je vous rappelle ça rapidement au chapitre 2 et au verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Voyez-vous, Jean lui-même reconnaît que dans une communauté, il y a des gens qui ne sont pas d'authentiques membres du corps de Christ. Il y a une autre doctrine chez ceux-là, il y a un autre esprit. Ils ont accepté cette doctrine et cet esprit, et l'église locale de Thyatire s'en est trouvée divisée. Mais alors, quelle est la solution du Seigneur? C'est très grave, ça. Mais la solution du Seigneur, quelle est-elle? Eh bien, elle est claire. Faire tenir la fraction qui n'est pas contaminée. L'encourager à vaincre, et pour cela, à garder et à retenir. Retenez-le, ce que vous avez reçu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenir, donc, et garder. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, ce que nous trouvons d'ailleurs dans la décision des apôtres au chapitre 15 des Actes. Et enfin, je termine par quelques mots au sujet des promesses aux vainqueurs, versets 26 à 29. À celui qui vaincra, nous avons cela dans chacune des lettres, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Gardez, voyons bien l'expression « garder mes œuvres », c'est-à-dire les œuvres du Seigneur, les œuvres faites sous l'empire du premier amour, les œuvres justes, les œuvres justes. Celui qui gardera mes œuvres, ce n'est plus garder la foi, mais c'est équivalent. Garder une foi qui accomplit les œuvres justes. Je donnerai autorité sur les nations, il les pétera avec une verge de fer. Nous retrouvons là le psaume 2, qui donne autorité au Fils de Dieu sur les nations. Je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, qu'est-ce que cela veut dire ici? Eh bien, c'est tout simplement cette étoile du matin, c'est le Seigneur, mais c'est le Seigneur vu dans cette aurore d'un jour nouveau, le jour nouveau. Alors, celui-là verra, le vainqueur, verra l'aurore se lever, le jour nouveau apparaître. Et il sera avec le Seigneur, bien sûr, pour entrer dans ce siècle nouveau du règne du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, c'est pas quelque chose à oublier, c'est pas quelque chose à laisser passer, c'est quelque chose qui doit entrer profondément en nous. Le Seigneur glorifié nous parle par ses lettres. Entendons ce qu'il nous dit. Amen.